par le journal Le Parisien, dans laquelle les auteurs soulignent une épuration ethnique à bas bruit. Guillaume Darey avec nos bureaux en région. Les mots sont extrêmement forts. Voici le manifeste publié ce matin dans les colonnes du Parisien. Nous demandons que la lutte contre cette faillite démocratique qu'est l'antisémitisme devienne cause nationale avant qu'il ne soit trop tard, avant que la France ne soit plus la France. Voilà ce qu'écrivent les signataires. Philippe Val est à l'initiative de cet appel. C'est une urgence parce que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'antisémitisme tue en France. C'est juste incroyable, c'est un scandale énormissime de la République. C'est une faillite démocratique si on n'en parle pas et si la politique ne s'en saisit pas. Cela intervient quelques semaines seulement après la mort de Mireille Knoll, octogénaire juive, assassinée dans son appartement parisien. Parmi les signataires de cette tribune, 300 personnalités, dont notamment l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse, 3 anciens premiers ministres, mais aussi des artistes comme Françoise Hardy et Gérard Depardieu. Ils dénoncent, je cite, une épuration ethnique à bas bruit, un antisémitisme musulman et s'adressent directement à l'islam de France. Nous demandons aussi aux représentants de l'islam français, puisque ces crimes sont commis essentiellement par des islamistes radicaux, de travailler à expurger les versets du Coran qui appellent au meurtre explicite des juifs et des chrétiens. Qu'en pense la communauté musulmane ? Pour l'imam de Bordeaux, les signataires se trompent. Comme tous les textes sacrés, il ne faut pas prendre aujourd'hui le Coran au pied de la lettre, dit-il. Il faut changer des lunettes et pas le Coran. Il ne s'agit pas d'abroger un quelconque passage, mais de le lire dans le contexte scripturaire, dans le contexte historique pour relativiser sa portée sémantique. Ce manifeste en appelle aussi au pouvoir. Ce matin, la ministre de la Justice réaffirme sa fermeté. Pour mon ministère, il y a une volonté farouche de lutter contre l'antisémitisme. Est-ce que vous auriez pu signer ce texte, Nicole Belloubet? Oui, sans doute. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron avait qualifié l'antisémitisme, je cite, de déshonneur de la France. Et avec nous Mathieu Boisseau. Bonsoir Mathieu. Que disent les chiffres du ministère de l'Intérieur justement sur les actes antisémites? Comment évoluent-ils? Eh bien, en regardant les 3 dernières années, la tendance est à la baisse. 806 actes antisémites en 2015, 335 en 2016, 311 en 2017. Autrement dit, d'abord un recul de 58%, puis un autre de 7%. On note toutefois qu'entre 2016 et 2017, la baisse du nombre d'actes antisémites est moins forte que pour l'ensemble des actes racistes, qui, elle, a baissé de 15%. Mais Mathieu, ces actes antisémites sont de plus en plus violents. Effectivement, il faut se pencher sur leur nature, distinguer les menaces comme les insultes, des agressions physiques ou bien des dégradations. Et on réalise alors que les violences sont de plus en plus nombreuses, 77 en 2016, 97 en 2017, c'est-à-dire une hausse de 26%, une évolution que le ministère de l'Intérieur juge extrêmement préoccupante. Merci Mathieu. Le président de la République s'envolera demain.